Attention, cet épisode contient des scènes explicites, violentes, sexuelles et du langage cru. Si vous êtes sensible à ce type de contenu, écoutez avec prudence. Vous écoutez Autobiographie d'un Bernard l'Ermite. Chapitre 17. Journal de bordel. Lundi 16 septembre. Je croise Narval assis sur un banc avec son ami Crevette. Bon, la poiscaille, ça baigne. Eh bien écoute, ça va parfaitement Narval. Une journée ensoleillée mais pas trop chaude, c'est parfait pour... Non mais écoutez-moi, le Elvelyne Delia des camés, quoi. Ouais, t'es pas un peu dans le brouillard, gars? Il s'est dissipé dès que j'ai vu ces deux merveilleux rayons de soleil. Il nous drague ce chat où je rêve là. Tu veux nous pécho toutes les deux, Bernard? T'as le mollusque qui frétille? Non, je voulais juste vous faire un compliment. Ça ne sert pas nécessairement à de la séduction, ok? Alors ça sert à quoi un compliment? Bah, c'est pour faire plaisir. J'ai une gueule à vouloir qu'on me fasse plaisir? Je veux être sympa, c'est tout. T'as besoin d'être apprécié. J'ai un pote comme ça, tout le temps à jouer le canard avec les gens pour qu'on lui dise que c'est un mec bien. Non, alors c'est pas du tout... Et va t'acheter de la confiance, hein, tu fais pitié, c'est ce que je lui dis. Ouah, voilà. T'as pas besoin de jouer les paillassons pour qu'on te respecte, hein. Si t'as l'impression que personne ne t'aime, c'est peut-être que ta personnalité est à chier. Waouh, ok, c'est violent. Alors, il chiale? Hein, il chiale, putain. T'es une mauviette ou quoi? À la mauviette. T'es la tarlouse du tiers-quart. Alors ça c'est homophobe. Je le bouscule, quoi. Vas-y, bouscule. Reprends-toi et assume d'avoir zéro caractère. Tu crois que c'est intéressant, les gens lisses? T'es un lisseur ou quoi? T'es pompeux comme un cigare. Waouh, c'est vraiment ton pote? Alors le mec menace de suicider. Gna gna gna, personne ne m'aime. Gna gna gna, personne ne me regrettera. C'est grave, t'es au courant? Ferme ta gueule. Ok. Il m'a saoulé à gémir comme une jument. Ah, la jument quoi. Ça j'ai mis une jument? Vous savez ce qu'il est devenu, ce mec? Il est devenu flic, ce bâtard. Et il a juré de me foutre en tôle. Bâtard. Ah bah comme quoi. Crevette et Narval balancent un flot d'insultes pendant 1 minute 30 et crachent par terre toutes les 6 secondes, ce qui a pour effet de créer une petite flaque gluante. Vous comptez créer un petit étang pour se détendre l'été prochain ou... Un mec qui crache, c'est classe. Une meuf, c'est dégueulasse. T'es un putain de machiste, en fait. Tu me dégoûtes. Non, alors non, je n'ai jamais dit que c'était classe. On n'est pas classe nous. C'est ça que tu sous-entends? Pas du tout, vous supputez mal. On est des putes. Ah ouais. Non mais je... Bon, et puis merde, allez, bonne journée les filles. Ta gueule. Un effet boomerang qu'on appelle ça. Toujours penser à bien réfléchir à l'ouvrir face à des gens qui n'ont aucun filtre. Je m'éloigne sous les grossièretés lancées à la volée. Ta gueule, j'en fais un porte-manteau. Quoi? Genre, pour mettre les manteaux dessus et tout. Mais c'est pas réducteur pour lui, ça. T'as pas compris le principe. Si, c'est un petit porte-manteau. Pour les petits manteaux quoi. Miskin. Mardi, 17 septembre. J'aide Yuski à ranger le stockage et à embellir l'intérieur de notre nouveau fast-food qui doit ouvrir en fin de semaine. Il est content que je l'accompagne. Moi, moins. Car écouter ces récits fantasmagoriques, c'est juste une torture. Et là, la meuf, elle me quitte plus du regard. Elle a compris que je pouvais la déclinquer en 30 secondes chrono. Alors je lui lance un petit clin d'œil qui veut dire « Toi, moi, dans les chiottes, dans 1 minute. » Et tu lui as fait comprendre ça en un clin d'œil. Tu sais qu'elle aurait pu juste penser que tu avais une poussière dans l'œil. Non, il y a la façon de le faire en mode « Hey, Tu lui as donné rendez-vous dans les toilettes. C'est pas le truc le plus glamour pour séduire une fille. tu rigoles? Elles aiment toutes aller aux toilettes. C'est the place to be pour du sexe ardent. La preuve, quand j'ouvre la porte des chiottes, elle a déjà retiré sa culotte. Elle faisait peut-être ses besoins. Mais non, elle m'attendait. Comment peux-tu en être sûr? Et si tu te faisais des films et que tu interprètes mal les signaux que t'envoient les filles? Elle avait enfoncé un verre à shot dans son vagin, que j'ai bu cul sec. C'est trop peur comme signe. Quoi? Y a plus simple pour boire un shot. De toute façon, c'est dégueulasse de baiser dans les toilettes. Bon, maintenant que je vais être directeur, voilà le bureau que je vais avoir. Ce sera l'orgie tous les soirs. Et même les matins. Tu sais que tu auras des responsabilités? La responsabilité de donner un maximum d'orgasme. Demande à être remboursé par la sécu. Tu sais, je vais te dire une vérité qu'il faudra que tu gardes pour toi. Lion et Gibbon ne voulaient pas de toi à ce poste. J'ai dû batailler pour que tu sois promu. J'ai confiance en toi et j'aimerais qu'elle ne soit pas remise en cause par ton irrésistible envie de défourailler chaque fille. Quoi? C'est pas vrai. Le fils de... Hop, je ne suis pas certain que leur maman ait une quelconque responsabilité dans cette histoire.
Faut que tu leur montres qu'ils se plantaient à ton sujet. Quand je pense que j'ai créé leur nom, quand je suis en leu pour les honorer, les voilà à me planter les couteaux dans le dos. Eh ben, ce sera ton nom que je crée à présent. Ah non, vraiment, non. On va s'en tenir à ton rôle de directeur. Moi, je suis déjà très honoré par la confiance qu'il y a entre nous, et ça me suffit amplement. Mercredi, 18 septembre. Yo, nanar la mythe, ça wesh bim bam boum dans ton swag. Ça va très bien, merci. Et toi, fourmicronde? Waza. Vendredi soir, j'organise une fête trop stylée dans le jardin de mon voisin. Et cette fois, je pense à t'inviter, nanar la mythe. C'est très prévenant de ta part. Mais c'est chez ton voisin? Ouais, il a un plus grand jardin que moi, l'enfoiré. Ah oui, logique. Eh bien écoute, je viendrai avec plaisir. Yo, nanar la mythe sera dans la place. Wep wep. Ouais, sinon ça va toi? Tu galères pas trop à recruter en ce moment? Oh non, c'est l'abondance. Il y a plein d'étudiants qui chouinent qu'un loyer, c'est trop cher. Ouais, mon papa et ma maman, ils n'arrivent pas à me payer un logement décent parce qu'ils sont dans la classe moyenne basse. Ouais, je veux faire des études pour leur ressembler, mais au mieux. Eh, spoiler alerte, on aura tous une vie de merde. Eh, mange tes morts, ils veulent tous avoir la vie facile, les jeunes, vas-y. Ouais, je me doute. Un peu comme tout le monde, non? Bah, et pas moi, hein. Attends, ma mère, elle a tué mon père parce qu'il lui foutait sur la gueule. Ah, c'est chaud. Désolé. Bah, c'est rien, mec. De toute façon, mon père, ça n'a jamais été un fan de la vie. Ok, super. Enfin, pour tes recrutements, Lyon a dû chaudement te féliciter. Non, ils sont balèques. Faut se lever tôt pour tirer un félicitations, fourmi. Vous êtes vraiment incroyable. Et votre flow, il mériterait d'être en une sur Spotify. Eh bien, contrairement à Lyon, moi je te félicite pour tes recrutements. Waza. Vendredi 20 septembre. Anaïs a absolument souhaité venir à la fête de Fourmi. J'ai eu beau la prévenir qu'elle allait rencontrer des gens chelous, rien n'y fait. Elle veut faire en sorte que mon plan fonctionne, histoire qu'elle ne pâtisse pas des sévices de l'espagnol en cas d'échec. Première chose étonnante, c'est que l'on doive sonner chez son voisin pour avoir accès à la fête. Bonjour, vous êtes le voisin? Oui, C'est sympa de prêter votre jardin à Monsieur Fourmi. oui. Faites juste attention à pas foutre le feu à la maison, s'il vous plaît. Les réparations, ils m'ont déjà coûté cher la dernière fois. Yo les blacos, comment ça wesh? Fourmi! On en a déjà parlé, il y a des termes qui ne se disent pas, car ils peuvent être offensants. Et puis c'est complètement con, on n'est pas noir. Wow, c'est ta meuf la biatch là? Biatch? Mais va te faire cuire le cul. Je viens pas à ta soirée pour me faire insulter. C'est ma copine, oui. Et elle a du caractère et n'aime pas trop la vulgarité. Oh excusez-moi Milady, je suis un gangsta rappeur et parfois les mots ils dépassent ma pensée. C'est mes nombreuses années de rap contender, ça m'a forgé une verge spontanée. Oh les gars, commencez pas à mettre de l'aluminium dans le micro-ondes. La dernière fois Monsieur Bertrand il a dû se racheter une cuisine. On est d'accord qu'il voulait dire verve. Oui, les mots n'ont pas vraiment de sens pour lui. On se dirige vers le buffet. Les soirées de l'ambassadeur n'ont rien à envier au charme des soirées de Fourmi. Knacky top budget, pizza marque repère, tomates cerises du voisin, de la 8-6 tiède contenue dans des verres à pied en plastique. Tout est opérationnel pour passer la meilleure soirée de notre vie. Anaïs me regarde amoureusement tandis que je mange une mini saucisse Picard mal décongelée. Je ne sais pas si c'est la taille ou la manière dont j'ai recraché l'amuse-bouche qui l'a émoustillée, mais je lis une volonté extrêmement excitante dans son attitude. Et ne sachant pas comment réagir, j'ai finalement remis à la bouche ma mini saucisse. Depuis quand tu menaces les ponts d'un cartel de drogue? Et toi, depuis quand tu prémâches des bouts de viande pas cuits avant de les manger? Un documentaire sur Arte qui parlait de la boulimie volatile. Je savais pas que t'étais assez cultivé pour trouver le numéro de la chaîne Arte. J'ai regardé le numéro de la télécommande la moins usée pour la trouver. Elle rit. Moi aussi. On a une belle complicité. Et cette alchimie, cette saucisse, c'est beau. Je bande. Elle le voit. Et me fait signe que si elle avait une bite, elle ferait pareil en cet instant. Je cherche la salle de bain. Déjà prise. Merde, pas le choix. La seule pièce de libre reste les toilettes. Ce fut soudain et extrêmement fort à la fois. Pour me retenir un peu plus longtemps, j'ai pensé à Yuski. Je l'imaginais me dire qu'il avait raison et ça me saoulait. La spontanéité sexuelle reste un moment incroyable, même au WC. Seul bémol, ça frappe à la porte depuis 2 minutes. On se fagote du mieux qu'on puisse rapidement, sachant pertinemment que tout le monde comprendrait ce qu'on faisait dans les toilettes. En sortant, on s'est rendu compte que la personne qui tambourinait n'avait pas pu attendre et avait décidé de déféquer dans le couloir. Fourmi arrive à cet instant précis, nous fixe, puis fixe l'excrément sur le sol. Oh, vous avez baisé dans mes WC? À vrai dire, ce sont les WC de ton voisin. Yeah! Oh, Nanar la bite que je vais t'appeler maintenant. Alors non, on va rester sur du soft, ok? Venez tous voir Nanar la bite, celui qui défouraille plus vite que son ombre. Le soft, c'est pas son truc de toute façon.
Certains sont venus, intrigués, comme si nous étions des animaux en cage. Très sympathique comme sentiment. Je recommande. Heureusement, l'un d'entre eux a glissé sur la merde et s'est retrouvé à terre. L'attention se porte sur lui, ce qui nous permet de nous éclipser tranquillement. La soirée se passe bien. C'est intéressant, devrais-je dire. Rencontrer des mecs arrachés qui te parlent de choses et d'autres avec un aplomb déconcertant, c'est une expérience sociale doublée d'une performance artistique. Il y avait ce mec qui avait l'air calme et intelligent car il joue aux échecs. Et c'est bien connu. Jouer aux échecs est une preuve indiscutable d'intelligence. Et je ne dis pas ça parce que j'y joue. J'engage d'ailleurs une partie avec ce monsieur qui reste extrêmement silencieux. Au moins, ça m'évite d'entendre des conneries. Quand Fourmi vient nous retrouver, j'ai un peu déchanté, c'est vrai. Waza! Je vois que t'as sympathisé avec Fred, c'est cool. Il a du mal à se faire des amis depuis qu'il a bouffé ses 2 colocataires. Ah, bah j'espère que tu n'as pas de petit creux. Je mange pas les roux. Je ne suis pas roux. Il est daltonien le Fredo, hein? Un mon gâté. Bon, bah, je vais aller pisser. Attends, je suis venu te chercher, on veut te parler d'un truc. Fourmi m'emmène avec un air grave vers une chambre à l'étage. Quelques hommes de main sont présents, dont un qui s'amuse à brûler le derrière d'une peluche avec un briquet. Avec le royal, je t'ai déjà dit de pas tout brûler ici. Mon voisin il est cool, mais il ne supporte pas qu'on foute le feu à sa baraque, wesh. On voulait s'entretenir avec toi d'un sujet important, Bernard l'ermite. Nanar la bite entre nous, wesh. Non, ça ira, merci. On a dit qu'on arrêtait les surnoms graveleux. Sinon, appelle-moi juste Bernard. Nanar pour les intimes, tu connais. Non, même pas. Louis, à la limite. C'est qui, Louis? Bah c'est lui. Oui, bah c'est qui? Bon, appelle-moi Bernard. Écoute, Bernard, je sais que les prédateurs modifient toute la structure de l'entreprise et qu'il n'y aura plus de dealers dans les rues d'ici la fin de l'année. Les gars et moi, on se demande ce qu'on va devenir. Tu as un plan pour nous? Je comprends votre interrogation, les gars. Et justement, je me penche sur vos réaffiliations. Je vous avoue que Gibbon et Lyon ont du mal à me suivre, mais je me battrai pour vous. Comment ça, ils ont du mal à suivre? Disons que le nouveau format que j'ai apporté avec la Fast With Food nous permet de fonctionner avec moins de gens et donc de faire des économies de personnel. Ils veulent nous virer? On touchera le chômage. Comment je vais faire pour amener de l'argent chez moi? Le pâté de canard bio, c'est trop cher. Comme je vous l'ai dit, je vais tout faire pour vous garder. On va vous mettre à de nouveaux postes. Je peux être serveur? J'en ai toujours rêvé! Moi je veux bien rouler la bœuf dans les burgers. J'ai fait de la muscu pendant 5 ans, je peux faire vigile. J'aime bien le pâté de canard. C'est qui ce mec? C'est Astico, il est encore en bad trip. Hein Astico? Désolé hein mec, il est un peu soupolé. Passons. Retenez juste que vous pouvez compter sur moi. Ok? Tout le groupe acquiesce avec un air grave. Voilà un noyau dur qui ne demande qu'à être poli. Dans tous les sens du terme. Je retrouve Anaïs en bas en train de parler avec un mec qui souhaitait lui prouver qu'il arrivait à s'enfoncer une bouteille de bière dans l'anus. Je suis bien heureux qu'Anaïs partage cette vie de dingue avec moi. Elle m'aide à dédramatiser toute cette mascarade et à tirer le meilleur de moi-même. Je suis très fort seul, mais ensemble, je pense qu'on est imbattables. Dans cet épisode, vous avez entendu Benjamin, Tony, Donatien, Nina, Fanny, Nicolas, Martin, Arnaud, Claire, Waza!